Merci, bonjour à tous. Merci de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'exprimer devant vous et puis tout simplement d'être présent parmi vous. C'est avec beaucoup de plaisir que j'y réponds aujourd'hui. Avant d'aborder peut-être à l'occasion de la table ronde les sujets territoriaux qui vous tiennent à cœur et que vous avez d'ores et déjà commencé à aborder dans vos interventions d'introduction, je voudrais peut-être profiter de l'occasion pour m'attarder un peu sur les relations finalement assez tumultueuses que nous avons, que nous entretenons entre l'ARS et votre fédération et puis plus largement l'ensemble des établissements que vous représentez. Quand je suis arrivé il y a 9 mois, on en fait des choses en 9 mois. On n'a pas encore accouché d'un PRS, mais ça ne saurait tarder. La gestation est plus proche de celle d'un éléphant. Quand je suis arrivé il y a 9 mois, je me disais, bon, les relations avec la FHF, ça a tout pour être tranquille. Notre intérêt est le même, servir les patients. Bon, nous avons en partage le sens du service public, ça ne fait aucun doute. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Alors, effectivement, nos relations sont parfois un peu paradoxales. Et à bien y réfléchir, ça n'est pas sans lien avec l'étendue parfois un peu titanesque des missions qui sont confiées à l'ARS et qui nous font peut-être, nous donnent parfois l'apparence, vue d'un établissement et vue de la fédération qui les représente, d'être un peu un monstre à plusieurs têtes qui, le matin, peut réduire une dotation, le midi, demander un plan de retour à l'équilibre et le soir, à l'issue d'une inspection, vous demander de rénover votre pharmacie. Effectivement, à la fin de ce genre de journée, je comprends qu'une petite tension puisse naître, voire une certaine rancœur. Heureusement, ce que je note, c'est que d'abord le sens des responsabilités, que nous avons également, je crois, en partage, et puis un léger sens de l'humour, plus diversement partagé dans l'assistance, nous permettent, je crois, de surmonter ces difficultés et de passer rapidement, comme je le dis souvent, en mode solution. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Trouver des solutions ensemble dans un champ de contraintes qui, effectivement, est parfois assez étroit. Alors, pour cela, je crois être l'héritier, Monsieur le Président, d'une charte qui lie l'ARS à la Fédération hospitalière de France. J'avoue ne pas en connaître en détail la lettre, mais je crois avoir eu à cœur avec vous d'en faire vivre l'esprit. Et je voudrais du coup devant vous peut-être énoncer les principes qui, je crois, guident et doivent guider nos relations. Le premier, c'est le principe de transparence. C'est un principe qui s'applique d'une manière générale à l'ensemble des services publics. Mais quand deux services publics échangent et coopèrent, comme c'est le cas de l'ARS avec les établissements et l'hospitalisation publique, plus que jamais, le principe de transparence doit s'appliquer. Alors la transparence, c'est quoi? C'est la transparence, vous en avez parlé sur notamment l'allocation des moyens. Je sais que ça fait partie des sujets qui peuvent créer des tensions et des crispations. Pour autant, nous n'avons rien à cacher. Et nous avons même plutôt à partager sur les contraintes qui sont les nôtres, parce que les contraintes qui sont les nôtres deviennent assez rapidement les vôtres. Je crois que, pour donner un exemple, nous nous y employons. Depuis quelques mois, nous nous employons ensemble à disséquer avec attention le modèle national de la Mixmur. C'est très intéressant. On apprend beaucoup avec Emmanuel Luigi, qui en est votre grand spécialiste. Je ne crois pas qu'on ait encore tout à fait élucidé le mystère, mais nous essayons de le percer ensemble et de faire parler ce modèle, finalement, qui est une contrainte que nous avons en partage, pour en tirer aussi les conclusions sur la meilleure façon de nous y adapter et de faire vivre ce service public aussi important que le service public des urgences. Un autre exemple, peut-être qui va un peu au-delà de la simple transparence sur les moyens financiers, même si cela nous occupe beaucoup au quotidien dans nos relations, c'est tout simplement la transparence sur les intentions de chacun. Je crois que c'est important, parce que trop souvent, de part et d'autre, on se prête des intentions, peut-être faute d'avoir été capable de les formuler clairement.
Nous sommes dans un temps aujourd'hui un peu particulier, qui est le temps de l'élaboration du projet régional de santé. Et j'ai vraiment eu à cœur, même si ça n'a pas été sans alimenter certaines tensions, en tout cas certaines discussions, que le document et ses versions successives, en effet, soient le plus clair possible sur les intentions qui peuvent être les nôtres. Sachant que ces intentions, elles n'ont aucune raison d'être cachées. En tout cas, si on souhaite qu'elles soient suivies des faits, encore faut-il qu'elles soient clairement formulées. Et qu'en plus, ces intentions, elles ne naissent pas simplement autour d'une table, elles se nourrissent également des propositions de l'ensemble des acteurs dont vous faites évidemment partie. Donc je dirais à la fois transparence sur le fonctionnement quotidien, mais transparence sur les intentions, et je crois que c'est une exigence réciproque. Le deuxième élément sur lequel je souhaiterais insister, vous l'avez fait, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est la nécessité de la permanence du dialogue. Alors évidemment, la transparence nourrit le dialogue, puisqu'elle nourrit les échanges, mais sans dialogue, il n'y a pas d'abord de conditions pour cette transparence et de conditions de la bonne prise de décision. Parce qu'à la fin, il faut quand même prendre des décisions. Il faut parfois parler longtemps pour cela, mais dès lors que ça nourrit la décision et sa qualité, ça n'est pas un problème. Alors, je donnerai un seul exemple qui m'a marqué, moi, depuis mon arrivée. Quand je suis arrivé, vous étiez tous très très inquiets parce qu'il se trouvait que le calendrier du SRS était complètement superposé à celui des PMP. Bon, c'était vrai. Il se trouve que par bonheur, on nous a donné 4 mois supplémentaires. Eh bien, nous avons immédiatement, collectivement et assez rapidement convenu de la façon d'utiliser au mieux ces 4 mois pour tout simplement que ce mouvement de va-et-vient entre des stratégies territoriales, médicales et une stratégie régionale qui se concevait, de ce va-et-vient, finalement, ces documents, ou en tout cas ces réflexions, se nourrissent réciproquement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un SRS vienne écraser des réflexions partagées au sein de territoires. Il n'y a pas non plus de raison qu'une stratégie régionale se borne à la superposition ou à la concaténation de projets territoriaux. Les deux doivent se nourrir mutuellement, et je crois que nous avons trouvé une façon de nouer un dialogue pour le garantir. Un autre principe sur lequel je souhaiterais insister, parce que je ne crois pas qu'il fasse débat en réalité, mais il fait parfois l'objet d'un certain nombre de soupçons, c'est que parmi les principes, je crois, qui régissent nos relations figure, et j'aurais presque dû commencer par là, le respect de l'autonomie des établissements. C'est tout simplement une question de vie pour l'ARS. Nous n'avons pas vocation, et je ne suis pas candidat à exercer les fonctions de toutes celles et ceux qui sont dans cette salle, non pas parce que je sais que c'est une mission impossible, mais parce que tout simplement, ça n'est pas notre rôle. Et l'autonomie de gestion des établissements, ce n'est pas juste un mot, c'est la condition du succès du service public. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin, ça veut dire simplement que chacun est à sa place, et chacun a sa place dans le dialogue pour construire le service public sur notre territoire. Et, alors nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans la table ronde, mais je crois que le GHT, sans que ce soit une grosse machine à transférer les responsabilités, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, et effectivement il faut y être vigilant, est aussi quelque part la création d'une autre sphère d'autonomie de décision, en tout cas d'une nouvelle sphère d'autonomie de décision. Il va nous falloir apprendre à travailler avec ça. Moi j'en attends beaucoup, tout en étant évidemment pas là pour fuir les responsabilités qui sont celles de l'ARS lorsqu'il faut prendre des décisions. Et puis le dernier principe, c'est un principe que je voudrais mettre en avant devant vous ce matin, c'est celui de l'appui, du soutien. Nous ne sommes pas seulement une autorité de contrôle ou une autorité d'allocation de ressources, nous sommes aussi là, une fois qu'on a transmis la contrainte, pour vous aider, prendre notre part dans la façon de la surmonter. Alors, les situations les plus paroxystiques de besoins de soutien sont celles que nous connaissons malheureusement dans beaucoup d'endroits de la région et qui nous amènent à conduire des réorganisations. Nous les voulons structurantes. Je crois que c'est une volonté partagée, tout simplement parce que si elles ne sont pas structurantes, ça veut simplement dire qu'on y revient 2 mois plus tard ou 1 an plus tard et que ça épuise les professionnels que vous êtes, ceux qui travaillent dans vos établissements et plus généralement l'opinion publique. Et pour cela, je crois que nous devons nous résoudre à ne pas refuser l'obstacle lorsqu'il se présente.
voire, si possible, à l'anticiper lorsqu'on le voit poindre au loin. Ne pas refuser l'obstacle, c'est ne pas biaiser, ne pas se cacher la réalité ni la cacher à nos concitoyens. Il y a parfois des situations qui nous obligent à à décider de réorganisation. Une réorganisation, ça n'est pas forcément moins de services publics. C'est un service public autrement, puisque le sens même de la réorganisation, c'est de garantir l'exercice du service public sur le territoire. Voilà, j'espère que dans cet esprit de transparence, de responsabilité, nous pourrons surmonter les situations qui d'ores et déjà sont quand même assez nombreuses et, je vous avoue, me préoccupent un peu dans la région. Mais la façon dont ces chantiers s'engagent me donne tout espoir dans notre capacité collective à surmonter ces difficultés, encore une fois, pour le mieux, pour le service public que nous sommes dans l'obligation d'assurer à nos concitoyens. Alors pour terminer, peut-être vous faire part du coup quelque part de mes attentes vis-à-vis de vous. J'ai parlé tout à l'heure de principe de transparence. Je crois que ma simple attente est que ça soit de la réciprocité. La transparence, c'est se parler vrai, pas forcément s'insulter, mais quand on a des choses à se les dire. Et donc j'attends cela de vous également. Le deuxième, j'ai parlé tout à l'heure de dialogue. Là, votre fédération a un rôle majeur parce que de même que vous n'êtes pas forcément d'accord avec nous, il arrive que vous ne soyez pas tout à fait d'accord entre vous. Et dans ce cas, alors même si la subtilité des désaccords permet parfois de nourrir un dialogue plus fécond, moi ce que j'attends de la fédération, et vous le faites, c'est pour ça que je n'ai pas non plus trop de difficultés à l'énoncer devant vous, c'est d'être le lieu d'élaboration d'une position collective dans l'intérêt du service public hospitalier. Plutôt que de devoir moi-même m'efforcer de reconstituer ce que pourrait être l'expression de cet intérêt lorsque, parfois, et ça arrive, il suscite un désaccord entre vous. Voire parfois de vous positionner, vous le faites encore, mais à chaque fois que vous le faites, c'est très précieux, comme médiateur lorsque des conflits sont susceptibles d'apparaître sur certains territoires. J'ai parlé tout à l'heure de respect du principe d'autonomie. Pour moi, ce respect de l'autonomie des établissements s'accompagne d'un impératif, c'est que vous soyez les uns et les autres. Vous l'êtes, mais vous pouvez l'être d'autant plus que la confiance entre nous, force de proposition. Les propositions les plus pertinentes émanent en général des gens qui se coltinent le problème au quotidien. En l'occurrence, dans vos établissements, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions, nous discuterons sur cette base. Moi, je préfère discuter sur la base de propositions qui émanent des professionnels plutôt que de devoir moi-même poser des versions 1, 2, 3, 4 sur la table en attendant que, si ce n'est un consensus, au moins une construction puisse être élaborée. Et puis, finalement, si je devais terminer ce propos par un seul mot, ce serait, vous l'avez prononcé tout à l'heure, monsieur le délégué général, le mot de confiance. Au fond, il n'y a pas de raison que la confiance ne préside pas à nos relations. Si bien que ce que j'ai présenté tout à l'heure comme une forme de naïveté, pensant que spontanément l'ARS et la Fédération hospitalière de France devraient entretenir des relations excellentes, eh bien, je l'exprimerai aujourd'hui plutôt comme expression d'une volonté que seule la confiance, et la confiance, ça ne se décrète pas, ça s'enrichit, ça se travaille, que seule la confiance peut rendre possible. C'est en tout cas ce qui guide mon action, ce qui guide l'action de l'ensemble des équipes de l'ARS. J'aurai à cœur de le faire vivre et j'espère pouvoir compter sur vous pour continuer à avancer ensemble dans le chemin de la construction de ce système de santé qui n'arrête pas d'évoluer, doit encore évoluer, parce que tout simplement, s'il arrêtait d'évoluer, ça serait un très mauvais pronostic vital pour lui, et que nous comptons tous beaucoup sur lui comme l'ensemble de nos concitoyens, et pas seulement à titre personnel. Merci à vous.